Bonjour les amis, toujours dans le cadre du programme What Impact Family, une initiative de 40 jours de prière pour nos familles, le Centre d'influence ELI vous invite à participer à l'étude prévue pour le troisième jour, leçon intitulée Aidant le plan de Dieu pour la famille. Priez pour que Dieu aide votre famille à mettre en pratique ses précieux conseils. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme je viens de vous le dire, aujourd'hui, la leçon s'intitule Aidant le plan de Dieu pour la famille. Si nous lisons en Genèse, chapitre 2, du verset 22 au 24e, nous lisons ceci. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dieu lui-même a créé le premier mariage, une promesse sainte remplie de but et de joie. Le mariage n'est pas seulement une idée humaine, mais un don sacré du Créateur. Quand nous honorons le plan de Dieu, le mariage devient une bénédiction qui protège nos cœurs, répond à nos besoins et nous aide à grandir. Éden, le premier foyer, n'était pas un palais, mais un beau jardin. Adam et Ève ont trouvé le bonheur non dans les possessions et le statut, mais en marchant avec Dieu et en prenant soin de sa création. Le travail leur donnait énergie et joie. Chaque jour, ils apprenaient de Dieu et voyaient son amour dans chaque partie de la création. Leur vie débordait de découvertes, de gratitude et d'amour grandissant. Aujourd'hui, Dieu appelle encore les familles à refléter Éden. Premièrement, garder le mariage sacré. C'est un lien à vie destiné à montrer l'amour de Dieu. Donc, l'amour dans nos familles doit trouver son inspiration dans l'amour inconditionnel de Dieu. Deuxièmement, choisissez la simplicité. Le vrai bonheur se trouve dans la présence de Dieu, non dans les choses. Mes chers amis, c'est bien de travailler et même travailler dur. Cependant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses qui ne devraient pas nous empêcher de dormir nous seront également données. Troisièmement, travailler avec un but. Les tâches quotidiennes faites avec Dieu deviennent une adoration. Dans tout ce que nous faisons, il faut y inviter Dieu dans notre travail, nos paroles, dans nos réunions. Laissons Dieu tout diriger. Quatrièmement, continuer à grandir. Plus nous suivons Dieu, plus notre amour et notre compréhension s'approfondissent. Quand nous ignorons le plan de Dieu, la vie devient compliquée, mais quand nous vivons à sa manière, les familles découvrent la paix, le but et la joie durable. Que notre prière soit, de remercier Dieu de nous avoir donné une famille. Et nous devons le prier de nous aider à honorer le mariage comme son don sacré, à bâtir des foyers centrés sur lui plutôt que sur les choses, à trouver la joie dans les moments simples et le travail honnête, et à grandir plus près de Dieu les uns des autres chaque jour. Que Dieu fasse de nos familles un aperçu de la beauté des dents. Amen. Notre prière aujourd'hui va se focaliser sur l'établissement des traditions de culte familial. Priez pour des dévotions familiales quotidiennes qui incluent la préparation évangélique. Demandez à Dieu d'aider les enfants à participer activement au temps de prière
familiale. Priez pour l'Union Mission de l'Afrique centrale, pour une croissance spirituelle et une forte implication des familles dans le World Impact Family et l'évangélisation Lagos pour Christ. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.